Salut, bienvenue pour une nouvelle update lecture. Je vais vous présenter 4 livres que j'ai lus, enfin lus plus ou moins dans cette vidéo. Quoique il n'y a qu'un abandon. Je suis doucement en train de vaincre la malédiction du début d'année 2021 niveau lecture, mais c'est pas encore trop ça. Bref. En fait, ce qui me frustre, c'est que même il y a même des livres que je finis, que je termine, je vais au bout, mais c'est pas ouf. Voilà. Donc du coup, c'est un peu relou. Voilà. Bref, je vous montre les livres parce que si je commence à divaguer maintenant, on en a pour 4 heures et c'est pas le but. Le premier pour aujourd'hui, c'est Reborn, le tome 2 Toxic de Rachel Van Dicken. Ça me fait beaucoup rire ce titre parce que comme ça, même les rageux contre les romances toxiques ne peuvent rien dire, c'est marqué dans le titre. Hein. Et encore, franchement, je trouve pas que la romance est toxique. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour divaguer là-dessus. Donc c'est le tome 2, dans le tome 1, on suivait, je ne sais plus comment il s'appelle, mais on suivait deux personnages principaux, donc une fille et un garçon, parce que c'est une romance hétéro. Et ici, on suit Gabe, qui est, en gros, il est le meilleur ami des deux personnages principaux du tome 1. Voilà, en gros, c'est ça. Donc voilà, on va le suivre lui, son histoire et tout. Il va rencontrer quelqu'un, blablabla, bref. J'ai bien aimé, franchement, ça se lit bien. J'aime beaucoup l'écriture de Rachel Van Dicken et la manière qu'elle a de construire ses personnages et ses histoires. Vraiment, ça se lit bien. Je trouve ça très cool. Pardon, mes cheveux me cassent les bonbons. J'aime bien, mais en fait ici le sujet c'est un sujet que j'aime pas vraiment en romance. Je peux pas trop en dire parce que toute l'histoire est construite sur la vie de Gabe, ce qu'il cache, ce qu'il nous dit, ce qui s'est passé dans son passé. Et du coup, si j'en dévoile trop, je gâche les révélations du livre. C'est bien fait parce que c'est un truc qui me fatigue quand le personnage principal, qui plus est masculin, a un secret dans une romance et qui passe son temps à pas nous le dire. C'est un truc qui me gonfle, mais là, c'est bien fait et pour moi, ça passe, c'est ok. Je l'ai lu jusqu'au bout, j'ai passé un bon moment, c'était sympa, mais il y a quand même quelques petits trucs qui me dérangent. Par exemple, je trouve qu'il y a un espèce de triangle amoureux extrêmement malsain dans ce livre, et c'est dommage de l'avoir construit comme ça aurait pu être fait autrement, avec les mêmes thèmes et tout. Les personnages principaux du tome 1 sont vraiment très présents en fait. Normalement, dans les romances et dans les sagas de romances comme ça, où on a un couple par tome, les couples qu'on a déjà vus ou qu'on va voir, des fois ça arrive, sont présents, tu les vois, tu les identifies, mais ils restent en périphérie en fait. Ils sont là, ils sont autour des personnages principaux, mais c'est pas qu'ils sont là pour faire joli, mais ils sont pas au centre de l'histoire. Là, le personnage principal masculin du tome 1 est quand même très présent. Il est presque au centre de l'histoire avec Gabe, et du coup, j'ai trouvé ça très dommage. Au bout d'un moment, ça m'a gonflé de les avoir. Je vais vous montrer en fait, à chaque début de chapitre, on a des. C'est pas des titres, on a des petits paragraphes comme ça. En gros, c'est une réflexion du personnage. Et dans le tome 1, c'est une réflexion soit du personnage principal masculin, soit du personnage principal féminin. Ici, c'est une réflexion soit du personnage principal masculin, donc Gabe, soit du personnage principal féminin, qui s'appelle je sais plus comment, soit du personnage principal masculin du tome 1, qui s'appelle West, parce que celui que je vous ai pris en exemple, c'est une réflexion de lui. Et j'ai trouvé ça vraiment très lourd, j'ai trouvé ça dommage qu'il prenne autant de place. C'est un peu intrusif dans la romance en fait. Vraiment, j'ai pas trouvé ça ouf. Après voilà, je l'ai dit, c'est bien écrit, ça se lit bien. J'aime beaucoup la construction des personnages. Vraiment, c'est rare en romance qu'on ait des constructions comme ça. Qui plus est en. Alors, c'est pas du young adulte, c'est du new adulte parce qu'ils sont à la fac. Je crois que c'est ça la différence. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Bon, c'est pas la romance du siècle pour moi. Je l'ai lu jusqu'au bout, j'ai passé un bon moment. Je lirai le tome 3 parce qu'en plus, la saga est terminée en 2021. Donc, il faudrait que je l'achète. Bon, même s'il faut que je me calme au niveau des achats, parce que là, il faut que je tourne un book haul, ça va être juste une horreur à tourner et à monter. Mais bon, bref, j'adore les book hauls, donc pas gênant. Mais voilà, je vais acheter le tome 3, je vais le lire. C'est une saga de romance c'est pas la meilleure saga de romance du monde, mais c'est sympa, et j'aime bien les tomes, les personnages, les histoires et tout, donc voilà. Et j'écoute quoi? J'écoute Rare, on lire en anglaise, de Selena Gomez. Ensuite, j'ai lu le tome 6 du Woman Murder Club, donc la sixième cible de James Patterson et Maxine Petro ici. Je vérifie parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, donc la saga du Woman Murder Club, je crois que j'ai été en librairie d'occasion il n'y a pas longtemps et j'ai vu il y a 15 tomes au moins. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant, mais bon, bref. Et en fait, chaque tome est écrit à quatre mains avec James Patterson et d'autres auteurs. On a souvent Maxine Petro, mais on a aussi d'autres auteurs à chaque fois qui aident, qui écrivent le livre avec James Patterson. Je trouve ça cool en fait. Je trouve ça cool qu'un grand nom du thriller s'accompagne entre guillemets de plus petits noms et de plus petits auteurs.
pour les... enfin, genre Maxime Paltrow, je l'ai pas fait, mais il faudrait que je me renseigne pour savoir ce qu'elle, je pense que c'est elle, a écrit toute seule en fait, parce que du coup ça m'intéresse. Bref, on n'est pas là pour divaguer. Dans cette saga, on suit Lindsay. J'essaie de vérifier derrière, mais ce n'est pas écrit, mais je crois qu'elle s'appelle Lindsay, qui est le personnage principal et qui est policière en fait. Et elle est avec une journaliste et une avocate, je crois, et la chef des légistes en fait, enfin la chef du bureau des légistes, je sais pas si ça s'appelle comme ça, bref, vous avez compris. Elle crée un Women Murder Club presque sans s'en rendre compte dans le tome 1. En fait, dans le tome 1, on suit Lindsay qui mène une enquête, il y a la journaliste qui débarque, en fait, elle veut s'introduire sur la scène de crime alors que c'est interdit pour faire son article. Lindsay est déjà amie avec la légiste, et du coup, il y a aussi l'avocate au bureau du procureur, tout ça, qui va être là pour l'affaire. Parce que c'est ce que j'aime bien dans ces romans, on va jusqu'au procès. Vraiment, je trouve ça très cool, c'est très rare en thriller. En général, dans les thrillers, on a l'enquête qui va jusqu'à l'arrestation, et puis le livre s'arrête là. Mais là, on va vraiment jusqu'au procès et tout, je trouve ça très cool. Bref, et donc dans le tome 1, elles se rassemblent toutes les quatre plusieurs fois dans un bar, et en gros, elles vont échanger, elles vont discuter sur l'affaire, et c'est comme ça qu'elles vont avancer dans l'affaire et pour la résoudre, quoi. Et donc c'est comme ça qu'elles créent le Women Murder Club. Bref, et donc dans chaque livre, on a une nouvelle enquête. Et ici, on démarre avec une espèce de taré, mais vraiment le gars est fou, qui descend du ferry, je crois que ça se passe à New York. Ouais, bon bref, qui descend du ferry et qui se met à tirer sur des gens au hasard, comme ça, genre il a envie. Voilà, puis ensuite il rentre chez lui et what the fuck. Et donc voilà, on va enquêter là-dessus. Donc on a cette première histoire là, et ensuite on a une autre histoire avec, je crois que c'est un enlèvement, mais oui je crois que c'est un enlèvement, l'enlèvement d'une petite fille. Et donc après on a d'abord la résolution de la première enquête, puis on a la deuxième enquête qui se met en place, et pendant que Lindsay enquête sur la deuxième enquête, on a l'avocate et le procès de la première. Je trouve ça vraiment génial d'avoir l'histoire, entre guillemets, jusqu'à la fin, là où les autres thrillers s'arrêtent à la moitié du coup, avec donc le procès, est-ce qu'il va vraiment être condamné, parce qu'en gros, dans les thrillers, on a l'enquête, l'arrestation, et on suppose que il va être condamné, c'est bon, c'est ok, mais c'est pas forcément le cas en fait. Donc du coup, là, on a vraiment jusqu'au procès, je trouve ça vraiment très cool. Bon, évidemment, c'est hyper bien écrit, enfin, je veux dire, c'est James Patterson, voilà, j'adore cette saga. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de tome de cette saga, parce que je les trouve difficilement en fait, hein, ça a beau être James Patterson, quand je vais en librairie d'occasion, je vois rarement des tomes de cette saga. Et alors, pour trouver le tome auquel j'en suis, c'est la guerre en fait. Mais je pense que, de nouveau, en fait, je vais me mettre, je vais regarder sur Rakuten si je peux pas trouver les tomes 7, 8, 9, voilà. Parce que j'ai envie d'avancer dans cette saga. Mais ça implique que j'achète des livres, alors que j'ai dit juste avant qu'il fallait que je me calme parce que j'en ai acheté beaucoup ces derniers temps. Oui, bon, écoutez, hein, je suis contradictoire, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, j'aime beaucoup cette saga, et c'est pas les thrillers les plus dark et les plus sanglants qui existent. James Patterson, ça peut faire peur, parce que c'est un grand nom du thriller, donc tu peux te dire, oh là là, ça va être catastrophique, il va y avoir du sang partout et tout, et non. Franchement, on est vraiment du côté enquête, et là, la première scène est assez compliquée à lire, parce que c'est quand même une fusillade, mais c'est pas trash, genre les descriptions sont pas dégueulasses. On n'a pas, par exemple, moi c'est des scènes que j'adore dans les thrillers, mais c'est une scène assez malaisante. On n'a pas les scènes d'autopsie, par exemple. C'est quelque chose qu'on n'a pas dans ces thrillers-là. Voilà, c'est pas les thrillers les plus compliqués à lire, c'est pas les thrillers les plus sanglants et les plus horribles à lire. Bon, c'est des thrillers assez légers. Bon, ça reste du thriller, hein. C'est plus du policier que du thriller. Enfin, c'est marqué thriller derrière, mais à mon sens, c'est plus du policier que du thriller. Donc voilà, c'est pas les plus dark à lire si jamais vous voulez commencer le thriller. James Patterson, ça peut être un bon moyen d'y arriver. Et j'ai laissé mon marque-page dedans, il faut que je le retire. Le suivant, il me semble que j'en ai parlé en vlog, c'est Une seconde chance de Mary Higgins Clark. De quoi ça parle déjà? Ah oui, on est avec une journaliste. Et en fait, le point de départ, c'est qu'on a un homme qui s'appelle Nicolas Spencer qui avait demandé plein d'investissements, avait promis un vaccin contre le cancer, en mode vas-y, moi je vais y arriver et tout. Bref, il a fait des recherches et tout, et il a réussi à faire un vaccin. Il a demandé énormément d'argent à énormément de monde, donc il y a des gens qui ont investi. Sauf qu'il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Son avion privé se crache, et donc on suppose qu'il est mort. Et en même temps, l'agence nationale américaine qui valide les vaccins dit que y a un souci et que le vaccin n'est pas validé. Et à partir de là, ça part en live et les gens se disent oh là là, il nous a arnaqué, oh là là, ça se trouve, il est pas mort, oh là là, il est mort et il nous a arnaqué, oh là là, tout le monde a perdu de l'argent. Et en fait, il y a plusieurs choses que je comprends pas. Premièrement,
On n'est pas sûr qu'il est vraiment mort, mais personne ne prend la peine de vérifier. C'est quand même bizarre. Deuxièmement, c'est quoi cette supposition de l'agence ne valide pas le vaccin et donc forcément on les a arnaqués? Pas forcément qu'on t'a arnaqué, c'est juste qu'il y a peut-être un souci avec le vaccin. Enfin, je sais pas, c'est quoi ce défaitisme? Vraiment, j'ai pas compris. Et troisièmement, on suit cette journaliste qui essaye d'enquêter, mais en vrai, elle enquête pas. Enfin, il se passe rien. J'ai lu 100 pages, je crois que c'est ça. Attendez, 103 pages, et il ne se passe rien. En fait, tout ce point de départ de il est mort, mais on vérifie pas, il a arnaqué les gens, alors que bah, enfin, tu sais pas en fait. On a aussi sa veuve, du coup, enfin sa veuve, sa supposée veuve, parce qu'encore une fois, on n'a pas vérifié qu'il était mort, on s'en fout. Bref, qui bah, du coup est un peu la cible de tous les problèmes et tous les gens se retournent contre elle, alors que elle n'y est pas forcément pour quelque chose. Enfin, je sais pas en fait, cette accusation publique et violente, alors qu'il y a enfin, vérifie avant de parler. Enfin, je sais pas, j'ai pas compris ce point de départ du livre, j'ai trouvé ça mal fait. Vraiment, j'ai trouvé ça mal fait. Et puis alors en plus, enfin, on suit la petite journaliste là qui change de métier, puis qui nous explique ça, qui nous raconte sa petite vie, qui essaye d'enquêter mais qui enquête pas vraiment. Ça fait 100 pages que je lis. J'ai zéro réponse, je suis pas d'accord avec le point de départ, je suis pas d'accord avec les suppositions. La journaliste, elle est sympathique, hein, vraiment, mais sa vie, je m'en fous en fait. Moi, je veux savoir l'enquête. Je voudrais que elle enquête, elle vérifie qu'il est mort, elle vérifie si le vaccin c'était ok, pas ok, s'il avait les compétences pour faire ça, si son entreprise a réellement fait des recherches là-dessus, s'il y a réellement un vaccin ou pas, enfin je sais pas, je sais pas. En fait, ce qui me dérange, c'est que le point de départ, il y a deux choses qui sont supposées et qui sont validées sans même enquêter. Il est mort, le vaccin c'est de la merde. Et du coup, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien en fait. On va suivre une journaliste qui essaie de se dépatouiller là-dedans. En plus, il se trouve qu'elle a un lien familial avec lui. J'ai trouvé ça limite. Mais enfin voilà, au bout de 100 pages, j'étais là, mais ça m'intéresse pas en fait. Enfin, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas ce point de départ et cette histoire. Pour moi, c'est bancal en fait. Au bout de 100 pages, l'histoire est bancale. Ça ne peut aller que droit dans le mur parce que ça donne ni queue ni tête. Voilà, j'ai presque envie de dire comme Nolito, ça n'a ni queue ni cul, ce truc, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Donc, oui, je me suis mise à regarder des vidéos de Nolito pour ceux qui savent pas. Je débarque, ça fait un an qu'il a explosé. Oui, bah moi, je l'ai découvert que maintenant. Bref, parenthèse fermée. Donc, j'ai pas du tout. J'ai pas continué. Voilà. Le dernier aussi, j'en ai parlé en vlog, puisque je l'ai lu à peu près enfin, je le lisais en parallèle de Une Seconde Chance. Donc, c'est L'Épouvanteur, le pacte de Slitter, donc le tome 11 de Joseph Delaney. Et ça fait partie des livres que j'ai terminés, mais qui n'étaient pas ouf du tout. Moi, vraiment, en fait, je ne vois pas à quoi il sert dans la saga, ce tome. Pour moi, ça n'a aucun sens, ça ne sert à rien. J'ai lu combien de pages? Combien de pages j'ai fait? Non, j'ai lu jusqu'au bout, hein, mais combien de pages il fait? Il fait. Attendez, parce qu'à la fin, il y a plein de trucs en plus. Il fait 290 pages. J'ai lu 290 pages et mon sentiment global à la fin de ce tome 11, quand même, c'est à quoi ça sert? Pourquoi t'as écrit ce tome, Joseph? C'est quoi ce délire? Vraiment, je comprends pas. Bref, dans ce tome, on va rencontrer donc Slitter, qui est une espèce de... Alors, pour ceux qui connaissent la saga et qui n'en sont pas arrivés à ce tome-là, il n'y a pas Tom dans ce tome-là. Tom l'épouvanteur, Alice, ils sont pas là. Hein, voilà. Parce que normalement, dans la saga, on suit Tom qui, au début du tome 1, devient apprenti épouvanteur et donc qui va rencontrer des sorcières, apprendre à les combattre, à différencier les gentilles, les méchantes. Il y a aussi toute une histoire de gobelins, de vampires, enfin, peut-être pas de vampires, mais il y a des trucs chelous avec le sang qui se passe à un moment donné. Voilà, en gros, il va apprendre à combattre le mal, Tom, avec l'épouvanteur. Mais dans ce tome-là, ils sont pas là. Bref, donc on suit Slitter, qui est une créature très bizarre de l'univers créé par l'auteur. Voilà, une espèce de démon chelou qui domine un canton d'humains. Voilà, qui ne devrait demander à personne, mais bon, bref. Et au début du tome, en gros, on va suivre son histoire à lui. Voilà, donc il va se retrouver propriétaire de 3 jeunes filles qui n'ont rien demandé à personne. Et en gros, il va. En gros, il a promis d'en libérer 2, mais du coup, la plus grande des 3, il va la vendre et en faire à peu près ce qu'il veut. Alors déjà, ça me dérange, ce concept de propriété. Ça me dérange parce que c'est un homme qui est propriétaire de femme. Oui, c'est vrai, mais dans l'autre sens, ça me dérangerait aussi. Hein. Faut pas croire que voilà, c'est le principe du féminisme, dans l'autre sens, ça me dérange aussi. Bref, et donc voilà, on suit ça. Le seul truc cool, quand même, c'est qu'à un moment donné, on rencontre un personnage qu'on connaît déjà de la saga de l'épouvanteur. Et en fait, j'ai été déçue parce que je sais pas pourquoi, dans ma tête, ce que j'étais en train de lire, ça se passait bien avant les événements des tomes précédents de l'épouvanteur. Je sais pas si vous suivez ce que je dis. Et en fait, non, ça se passe, chronologiquement, ce tome-là se passe juste après le tome 10 de l'épouvanteur. Mais je sais pas pourquoi, dans ma tête, on était des années et des années avant. Ce qui fait que quand je me suis rendu compte qu'on avait ce personnage-là,
dans ma tête, je me suis dit, ah, trop cool, on va avoir sa jeunesse à elle, qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, non, pas du tout, c'est sa vie en suivant par rapport au tome d'avant, quoi. Mais bon, bref, voilà, j'ai lu ce tome-là, j'ai pas compris le délire. J'ai hâte de lire le tome suivant, vraiment, vraiment, vraiment. Mais ce tome-là, what the fuck, je comprends pas. En fait, c'est presque un tome 1 d'une autre saga, d'une saga spin-off, vous voyez. Mais là, enfin, faire un tome 11 comme ça, je vois pas l'intérêt. C'est une saga que j'aime beaucoup, hein, je vais la continuer, je vais la terminer. Les tomes saga à finir en 2021, c'est pas le souci. Mais ce tome-là en particulier, j'ai pas compris. Voilà, bref, j'ai pas compris. Et j'écoute Old Friend de Ben Rector. On est arrivé tellement loin dans la saga que je connais la musique, maintenant j'ai plus besoin de vérifier. Bref. Du coup, cette belle lecture est terminée. J'espère qu'il vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.